Quand cette femme a acheté sa nouvelle maison, elle savait qu'elle était ancienne et pouvait réserver de mauvaises surprises lors des rénovations. Mais jamais, au grand jamais, elle n'aurait imaginé y découvrir une véritable maison entière cachée dans le grenier. Lorsqu'elle a acheté cette maison, elle ne s'attendait pas à trouver cela dissimulé dans l'espace sous le toit. Avant de commencer, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, puis activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle histoire. Au départ, Lily ne cherchait pas un nouveau logement. Son appartement était petit, mais suffisant pour elle seule. Pourtant, elle aimait consulter les annonces immobilières en ligne. Une nuit, elle tomba sur une propriété étrange, et même si elle n'avait pas les moyens d'acheter une maison, cette annonce la fascina immédiatement. L'annonce montrait une vieille ferme rurale, à seulement 1 heure de route de chez elle. Mais surtout, son prix était bien inférieur à la moyenne du marché, assez bas pour que Lily puisse envisager un acompte sérieux. C'était presque trop beau pour être vrai. Elle ajouta la page à ses favoris, mais n'arrivait pas à cesser d'y penser. Le vendredi, elle décida de participer à l'enchère. Celle-ci se déroulait en ligne, et à sa grande surprise, il n'y avait pas beaucoup de concurrents. Lily proposa une offre ridiculement basse, encore inférieure à la valeur de son appartement. Elle ne s'attendait pas à gagner, mais contre toute attente, personne d'autre ne fit de proposition. Quelques minutes plus tard, elle reçut un email lui annonçant qu'elle avait remporté la maison. Pas d'inspection, pas de délai, seulement un contrat de vente et les instructions de paiement. Le lendemain matin, Lily fit sa valise, imprima le contrat et prit la route. Son GPS perdit le signal à 20 minutes de la propriété. 10 minutes avant d'arriver, elle s'arrêta dans une station-service voisine. La maison apparut juste avant midi. Elle semblait charmante, mais avait clairement besoin d'un bon coup de rénovation. C'était une maison à 2 étages, à la peinture blanche écaillée. Lily se gara près du porche, sortit de la voiture et serra ses clés dans sa main. Elle monta les marches, poussa la poignée de la porte d'entrée et entra lentement dans le salon. Les meubles anciens étaient recouverts de draps, le papier peint se décollait, et un poêle à bois trônait dans un coin. À l'étage, le couloir était étroit et sombre. Les portes étaient entr'ouvertes, révélant des chambres vides aux tapis décolorés et aux rideaux rongés par les mites. Toutes les portes de la maison étaient ouvertes, sauf une, celle du grenier. Pour une raison étrange, elle semblait verrouillée, et Lily n'avait pas la clé. Elle essaya la poignée, mais rien à faire. Cette nuit-là, le silence était oppressant. Lily n'était pas habituée à entendre, rien du tout. Elle se blottit sous une couverture et laissa son téléphone chargé à côté du lit. Puis, quelque part dans le lointain, elle crut entendre le bois craquer. Mais ce craquement n'était pas causé par le vent ni par les éléments. Cette maison cachait un secret qui allait la terrifier comme jamais auparavant. Tout commença par un lent grincement au-dessus d'elle, trop intentionnel pour être celui du vent. Qu'est-ce que c'était, pensa-t-elle. Allongée, Lily fixait le plafond, essayant de localiser l'origine du bruit. Elle resta immobile, hésitant à se lever. Après quelques minutes de silence, le bruit revint, plus fort cette fois. On aurait dit que quelque chose se déplaçait de gauche à droite dans l'espace au-dessus d'elle. De la poussière tomba en spirale paresseuse depuis les planches du plafond, comme si quelqu'un venait de déranger des années de poussière accumulées dans le grenier. La main de Lily se crispa sur son téléphone tandis qu'elle dirigeait la lumière de sa lampe vers le plafond. Elle avança prudemment, chaque planche grinçant sous ses pas. La porte du grenier se dressait devant elle, toujours fermée à clé. Comme tous les bruits étranges venaient clairement d'au-dessus, Lily comprit que ce qui bougeait dans la maison se trouvait dans le grenier. Cette porte devait être ouverte, d'une façon ou d'une autre, car elle ne pourrait pas dormir tant qu'elle ne saurait pas ce qui se passait là-haut. Elle agrippa la poignée et tira brusquement, espérant un résultat différent de celui de l'après-midi. Mais, comme elle s'y attendait, la porte resta fermée. Et ce n'était pas tout. Dès qu'elle tira sur la poignée, des bruits saccadés se firent entendre au-dessus d'elle. Quoi que ce fût, elle venait de l'effrayer. Les pas précipités résonnaient dans tout l'espace du grenier. La respiration de Lily se bloqua. Reculant, le cœur battant, elle sentit l'adrénaline envahir son corps. Avec un mélange de peur et de détermination, elle dévala les escaliers jusqu'à la salle à manger où se trouvait sa petite boîte à outils rouge. Ce n'était pas l'idéal, mais ça ferait l'affaire. Elle saisit les outils les plus lourds, un tournevis plat et un vieux marteau. Elle remonta vers la porte du grenier, le téléphone dans la bouche servant de lampe, et enfonça le tournevis en le quart. Le premier coup de marteau résonna violemment,
la faisant sursauter, mais elle continua. Après plusieurs minutes, la serrure céda enfin. Devant elle, un escalier raide plongeait dans l'obscurité. Chaque marche grinçante amplifiait son angoisse. Elle balaya les ombres du regard, s'attendant à voir quelque chose surgir. À mi-chemin, un grand craquement brisa le silence, une marche céda sous son poids, et sa jambe passa à travers le bois. Des échardes lui entaillèrent le tibia tandis qu'une douleur aiguë remonta jusqu'à son mollet. Se retenant à la rampe, elle libéra sa jambe et évalua les dégâts. Pas de sang, mais une vive douleur. La dernière marche gémit sous son poids, mais elle parvint à descendre. Au fond du grenier, blotti contre le mur, se dressait une étrange structure blanche. Le cœur de Lily fit un bond. Elle s'approcha lentement, levant la lampe pour mieux voir. Cela ressemblait à la façade d'une petite maison blanche, construite directement à l'intérieur du grenier. Le silence était revenu, mais il avait désormais quelque chose d'inquiétant. Prudemment, Lily avança. Les planches craquaient sous ses pas. Aucune réponse à son timide « bonjour ». Plus près maintenant, elle remarqua que la structure possédait une sorte de petite véranda. La rambarde était tordue et fissurée. Cela ressemblait à sa maison de campagne, en plus petit, plus vieux et bien plus délabré. Elle leva sa lampe vers une fenêtre étroite. La peinture était sale, tachée d'un résidu jaunâtre, impossible d'y voir à travers. De la poussière couvrait le sol, mais des empreintes non effacées menaient jusqu'à la véranda. Lily s'accroupit pour examiner l'une d'elles. Ce n'était pas la sienne, une trace de chaussure d'enfant. L'air s'épaissit. Elle se redressa rapidement, scrutant à nouveau le plafond obscur. « Qu'est-ce qui m'attend là-dedans » murmura-t-elle. La porte d'entrée était entr'ouverte, comme si elle l'invitait à entrer. Elle la poussa doucement. Les gonds grincèrent et une odeur de moisi s'en échappa. En dessous, flottait étrangement une douce senteur de pommes cuites, tout à fait déplacée. À l'intérieur, sa lampe révéla un vieux salon, un fauteuil usé, une petite table basse. Le regard de Lily se posa sur des photographies, une jeune femme inconnue sur un perron, et un vieil homme à ses côtés tenant un chat dans ses bras. Elle se rappela les mots énigmatiques de l'homme de la station-service, « c'est vide depuis longtemps. » Vous verrez. À côté des photos, une pile de lettres liées par une ficelle rouge. Elle les prit, mais la langue lui était étrangère. Son souffle se coupa. Elle leva sa lampe vers la porte d'une chambre au fond du couloir. Une angoisse lui serra la poitrine. Elle entra. Le lit était fait. Une couverture reposait soigneusement sur la table de nid. Une bougie à moitié consumée et un livre étaient posés à côté. En feuilletant les pages, quelques mots en anglais apparurent parmi des gribouillis. Regardez la porte du grenier. Elle ne s'ouvre que la nuit. Quand elle entre, cache-toi derrière le numéro 2. Ses mains tremblaient. Quelqu'un avait écrit ce plan pour des intrus. Mais qu'était donc ce numéro 2 ? Elle regarda autour d'elle, le cœur battant. Puis un plancher grinça derrière elle. Elle se retourna brusquement. Une armoire bleu marine se dressait là. Sur l'une de ses portes, un chiffre 2 rouge était peint près du bas. Jetant un œil à travers la fente, elle leva sa lampe et se figea. À l'intérieur, des yeux la fixaient. Lily recula d'un bond, chaque instinct lui criant de fuir, mais au lieu de cela, elle leva le marteau et cria, d'une voix tremblante de fausse assurance, « Sortez maintenant !» D'abord, le silence. Puis une petite voix suppliante répondit, « Je ne veux pas d'ennui. »« S'il vous plaît, je peux expliquer. » Les portes de l'armoire s'ouvrirent lentement, d'abord l'une, puis l'autre. Une femme frêle en sortit, tremblante, sa posture plus effrayée que menaçante. Lily abaissa le marteau et s'assit sur le lit, stupéfaite. La voix de la femme vacilla. « Je m'appelle Rosemary, dit-elle. J'étais la propriétaire de cette maison. La jeune fille sur la photo, c'était moi. Et l'homme, c'était mon père. » Elle regarda autour d'elle, les yeux perdus dans le vide. « Il a construit cette ferme il y a longtemps. Ma mère n'était jamais là, » commença Rosemary d'une voix douce. Mais ça ne nous dérangeait pas. Nous avions l'un l'autre. Le grenier, expliqua-t-elle, avait toujours été l'atelier de son père, un lieu d'invention et de tranquillité. Il construisait toutes sortes de choses étranges, mais cette maison dans la maison était la plus singulière. Les lois de zonage interdisaient les habitations supplémentaires, alors il avait créé une retraite secrète dans le grenier pour passer sa retraite près d'elle. Pendant 15 ans,
ce fut son refuge chéri. Rosemary sourit faiblement. Nous partagions les repas, les histoires. Il m'a tout appris. Quand il est parti, il m'a laissé cet endroit. Je suis resté, parce que je pouvais encore sentir sa présence ici. Mais le temps finit par la rattraper, et sans famille, elle dut vendre. Lily s'assit à côté d'elle, émue par son récit. Le grenier qui l'effrayait autrefois contenait désormais autre chose, quelque chose de profondément humain. Elle serra la main de Rosemary et murmura, « Vous pouvez rester. Vous n'êtes plus seul. » Le lendemain matin, Lily apporta du thé au grenier. Rosemary était déjà réveillée, enveloppée dans un châle. Lily libéra la chambre d'amis au rez-de-chaussée, la décorant de coussins, d'une couverture et d'une des vieilles photos du grenier. Pour la première fois depuis 20 ans, Rosemary dormit hors des murs du grenier. Chaque après-midi, elle marchait le long de la propriété. Rosemary désignait les arbres que son père avait plantés, et même l'endroit où il avait enterré une capsule temporelle sous un vieux saule tordu. Un week-end, elles s'attaquèrent au jardin avant laissé à l'abandon. Mais tous les jours n'étaient pas faciles. Les forces de Rosemary déclinaient. Lily resta à ses côtés, lui disant à voix haute, lui tenant la main pendant les nuits agitées. « Merci de ne pas avoir fui », murmura un jour Rosemary. La plupart seraient partis. Après sa mort, Lily l'enterra près du vieux saule, à côté de la capsule temporelle. « Tu es chez toi, dit-elle, les larmes coulant librement. Et tu n'es pas seule. » Lily resta sur la propriété. Elle apprit à s'occuper de la maison et l'ouvrit aux visiteurs curieux. Mais l'histoire qu'ils venaient entendre, les bruits étranges, la maison dans le grenier, n'était pas celle qui comptait. C'était celle de deux femmes qui s'étaient trouvées dans le silence. Chaque nuit, Lily allumait la lumière du perron du grenier. Parfois, elle entendait des pas légers au-dessus d'elle, mais il n'y avait plus de peur, seulement de la chaleur et un profond sentiment de chez soi.